Bonne année et bienvenue à cette première capsule éthérique de 2024. Je suis votre hôte, Dr Mab, et aujourd'hui nous vous parlerons du Palais de glace hanté de Montréal. Si vous ne le savez pas, Montréal hanté vous propose diverses activités liées aux phénomènes fantomatiques et paranormaux de Montréal et de la région. Pour en savoir plus ou pour participer, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. L'hiver a toujours apporté son lot de problèmes à Montréal. Les plus évidents étant les mois interminables de froid, de neige et de glace. De tout temps, donc, les Montréalais ont cherché de nouvelles façons de surmonter les rigueurs de l'hiver. Une tradition consistait à raconter des histoires de fantômes pendant les vacances de Noël et tout au long de l'hiver. Cette tradition, qui remonte à des milliers d'années, a aussi fait fureur durant l'ère coloniale de la Nouvelle-France et s'est poursuivie à l'époque victorienne. Ces récits effrayants reflétaient des préoccupations plus anciennes et fondamentales, comme la mort, la renaissance et le lien qui se tisse entre le conteur et son public. Pendant les hivers du 19e et au début du 20e siècle, les Montréalais célébraient ces histoires de fantômes tourmentés avec un verre de cognac ou de vin chaud près d'un feu crépitant dans l'âtre. Une autre tradition montréalaise aujourd'hui disparue était celle du carnaval d'hiver, dont la première édition a eu lieu en 1883. Les histoires de fantômes étaient particulièrement populaires lors du carnaval. Celui-ci, qui avait lieu fin janvier, début février, attirait des dizaines de milliers de touristes, avec ses sports d'hiver, ses rencontres sociales. Les rues étaient encombrées de milliers de traîneaux et des fêtes et bals étaient organisés partout dans la ville. Il y avait également des sculptures de glace à la place du Dominion, des parties de curling sur le fleuve gelé et une glissade géante sur la rue Peel. Des racketteurs portant des torches montaient au sommet du Mont-Royal, créant ainsi l'illusion d'un serpent de feu allant escalader la montagne. Les sports d'hiver tels que la raquette, le curling et la luge étaient très populaires. Le hockey, tel que nous le connaissons aujourd'hui, s'est d'ailleurs développé vers 1885 à Montréal, et les matchs se jouaient sur la glace de la patinoire Victoria, qui accueillait également de somptueuses fêtes de patinage. L'un des points forts du carnaval était la construction d'un énorme château de glace sur la place du Dominion. Ces magnifiques structures étaient éclairées la nuit, et des feux d'artifice y étaient lancés à la stupéfaction des grandes foules sous le ciel nocturne glacial. Ces châteaux de glace avaient la réputation, par contre, d'être hantés, étant construits sur l'ancien cimetière du choléra dont nous avons déjà parlé. Avec des dizaines de milliers de cadavres enterrés sous le parc, la rumeur voulait que les morts soient mécontents de ces célébrations qui se déroulaient dans leur cimetière. Comme ces feux d'artifice étaient stockés dans les châteaux de glace, il fallait qu'ils soient sous surveillance. Le gardien de nuit était un certain Ambrose, à demi français et à demi irlandais. Superstitieux, il savait que le château de glace était hanté. Parfois, il apercevait ce qui semblait être des humains gelés dans la glace après le coucher du soleil. Il entendait également des gémissements fantomatiques qui semblaient exprimer leur désapprobation. « Respectez les morts !» semblait résonner dans les couloirs, cours et salles de bal glacés. Il en avait parlé à ses collègues qui ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Afin de rester sain d'esprit, il emportait un flasque de whisky, sa pipe et une poche de tabac, afin de se calmer les nerfs durant les longues nuits d'hiver à garder le château. Au plus fort de la semaine du carnaval, le palais de glace était le théâtre d'une grande bataille entre deux armées de centaines de racketteurs. Un groupe défendait le château tandis que l'autre l'attaquait. Les soldats de la défense étaient mis en ligne devant les murs et se préparaient au siège qui s'annonçait.
Au début de la bataille, des feux d'artifice étaient lancés simultanément par les deux armées. Le spectacle, qui durait une demi-heure, était décrit comme féerique, avec des feux d'artifice et des lumières colorées transformant le ciel en arc-en-ciel. À la fin de la bataille, les attaquants s'emparaient du palais et criaient victoire. Une fois la bataille terminée, les deux camps convergeaient et entamaient leur randonnée au flambeau sur le Mont-Royal. Une fois sur les hauteurs, ils lançaient d'autres feux d'artifice au-dessus de la ville. Le spectacle terminé, les gens rentraient chez eux ou à l'hôtel, où les attendaient foyer et vin chaud. Puis, ils migraient dans le salon pour la tradition très appréciée des histoires de fantômes. Malheureusement, le célèbre carnaval d'hiver de Montréal ne devait pas durer. La 5e et dernière édition a eu lieu en 1889. Celle-ci a d'abord été très réussie jusqu'à la nuit précédant la guerre du château de glace. Ambroise, le gardien, passait un mauvais moment. De plus en plus de corps gelés semblaient apparaître dans les murs glacés du château. Pour aggraver les choses, les voix gémissantes des incarnés devenaient de plus en plus fréquentes. « Respectez les morts !» entendait-il résonner dans la structure glacée alors qu'il gardait les feux d'artifice. « Respectez les morts !» encore et encore et encore. Ambroise commence à paniquer. Il prend une bonne gorgée de whisky et allume sa pipe. Mais il continue à entendre les voix. « Respectez les morts! Respectez les morts! » Et de plus en plus de cadavres gelés semblent apparaître dans la glace. Ambroise avale le reste de son whisky et se met à souffler furieusement sur sa pipe. Il a l'impression de perdre la tête. Après la dernière goutte du flacon, Ambroise craque et se met à crier après les fantômes qui le hantent. « Arrêtez de m'embrouiller la tête !» s'exclame-t-il. Puis, il entend de nouveau « Respectez les morts! Respectez les morts !» Il perd la tête. « J'emmerde les morts !» crie-t-il. Alors qu'il souffle sur sa pipe, il a soudain l'impression qu'on le pousse. Il s'étale dans les feux d'artifice et sa pipe crache son contenu. Soudain, Ambroise entend un grésillement. Il se retourne et voit que les braises de la pipe ont allumé la mèche d'un des feux d'artifice. Il se précipite pour essayer de l'éteindre, mais il est trop tard. Il y a une forte détonation et tous les feux d'artifice se mettent à exploser. En illuminant le ciel nocturne, les feux d'artifice ont également fait sauter des sections du château. Ambroise a été rapidement découvert par ses collègues, gisant parmi les éclats de glace. Il avait subi de graves brûlures sur son corps et racontait ce qui s'était passé de manière semi-cohérente. Malgré le travail des docteurs, Ambroise est décédé peu après l'explosion. Les autorités ont essayé d'enterrer l'affaire, mais les dégâts étaient déjà faits. Outre l'explosion du stock de feux d'artifice et la mort tragique d'Ambroise, le carnaval de Montréal était désormais considéré comme trop commercial. Son authenticité originale n'était plus là. La fête était terminée. Depuis, Montréal n'a plus accueilli de carnaval d'hiver. Le seul souvenir de cette époque remarquable se trouve dans l'architecture de la ville. Dans les quartiers comme le Plateau, le quartier latin, le village gay et le faubourg Québec, il suffit de lever les yeux pour observer l'architecture du château de glace, ajournant de nombreux bâtiments anciens. L'ère victorienne, pour sa part, s'est terminée le 22 janvier 1901 avec la mort de la reine. Avec son décès, les traditions victoriennes ont commencé à s'effacer partout dans l'Empire, y compris à Montréal. Non seulement le carnaval d'hiver de Montréal était-il considéré comme une relique du passé, mais avec l'avènement de la radio, du cinéma et finalement de la télévision, les histoires de fantômes de Noël ont commencé à s'estomper. Il n'a pas fallu longtemps pour que Montréal perde ses fascinantes traditions hivernales victoriennes. Voilà qui était notre petit tour d'horizon du Palais de glace hanté de Montréal. Est-ce que vous avez entendu des histoires similaires pour celui de Québec? Si c'est le cas, je vous encourage fortement à nous en faire part dans les commentaires.
Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune des capsules de 2024. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas ce qui rôde à Montréal.